Alliance for a Better Generation Burundi. Ku Barundi waje hageze, Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui qui va porter sur le thème entrepreneuriat, source d'employabilité au Burundi, où nous allons nous focaliser sur Alliance for a Better Generation, ABG Burundi en cycle, qui a réalisé des projets productifs pour la promotion de l'entrepreneuriat. Nous allons savoir comment et pourquoi l'ABG Burundi a pu développer ces projets productifs qui sont en train de contribuer dans l'émergence du pays et les conseils à prodiguer aux jeunes craintifs d'entreprendre pour atteindre l'horizon 2040-2060. Envie de décortiquer le sujet d'aujourd'hui, l'invité sur le micro du journal et la radio Agaseke, c'est M. Adronis Nyongabo, un jeune entrepreneur qui va nous témoigner comment l'ABG Burundi, dont il est le secrétaire général, est en train de réussir sa vision de lutter contre le chômage en embauchant plus de 200 jeunes à travers l'entrepreneuriat. Chers invités, bienvenue. Merci, Madame la journaliste. Merci de m'avoir invité. Oui. Et avant d'entrer dans le bref du sujet, pouvez-vous vous présenter et pouvez-vous nous donner votre carrière d'information? Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Adronis Nyongabo. Concernant ma carrière de formation, j'ai commencé mes études primaires à l'école primaire de Ruhing. C'est dans la direction provinciale de l'enseignement de Muramvya. Puis, j'ai continué l'école secondaire au lycée communal de Chombo, puis au petit séminaire de Kanyosha. Mais après mes études secondaires, j'ai été enseignant à l'école fondamentale de Kirinzi. J'ai enseigné sur 3 écoles fondamentales, Kirinzi, Chombo et Mobila. J'ai aussi été enseignant vacataire au lycée communal de Chombo, là où je venais de terminer mes études secondaires. Puis après, j'ai été orienté à l'Université du Burundi, dans la faculté des sciences économiques et de gestion, département d'économie politique, option économie publique et planification. Merci de nous partager votre carrière de formation, monsieur le secrétaire général. Si on parle de l'entrepreneuriat, que peut-on entendre? Merci. Si on parle de l'entrepreneuriat, il faut comprendre le fait de se lancer dans une activité économique en le développant comme outil de travail. Par entrepreneuriat, il faut aussi entendre le fait de créer un business, le fait de créer une activité génératrice de revenus. Les concepts de l'entrepreneuriat ont apparu pour la première fois dans les années 1700, où certains économistes comme Charles Cantillon, l'autre économiste français, Jean-Baptiste Say, ont essayé de montrer le rôle de l'entrepreneur, mais aussi le rôle et l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement. Alors, si nous voyons aujourd'hui des entreprises qui ont été créées, si nous voyons des sociétés qui ont été créées, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas créer une activité, on ne peut pas créer une entreprise sans avoir eu l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous venons d'entendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'ABG Burundi s'est focalisé sur l'entrepreneuriat. Alors, en tant que secrétaire général, pourquoi cette ligne entrepreneuriale choisie par l'ABG? Merci beaucoup. L'ABG Burundi s'est focalisé sur l'entrepreneuriat pour contribuer à l'édification de la croissance économique du pays. Ouais. Par rappel, je peux dire que l'ABG ne s'est pas focalisé à l'entrepreneuriat, mais plutôt spécifiquement que l'ABG s'est focalisé sur l'entrepreneuriat collectif. Yeah. C'est-à-dire l'entrepreneuriat a des dimensions, la dimension économique et la dimension sociale. Parce que si on crée une entreprise,
il y a une dimension économique parce que ceux qui vont penser à créer de l'entreprise, ils veulent le profit. Dans ce cas, c'est la dimension économique. Mais pourquoi la BG s'est focalisée sur la dimension économique, mais aussi la dimension sociale? C'est parce que si on se met ensemble pour créer une entreprise, il y a d'abord la mutualisation des risques. Oui. Donc, on va mettre ensemble vos parts et constituer l'entreprise. Dans ce cas, vous allez résoudre un problème qui s'observe dans la communauté. Oui. Bien sûr, vous allez avoir besoin du profit pour la dimension économique, mais aussi il y a la dimension sociale. La dimension sociale, c'est le problème qui s'observe dans la communauté. La BG a vu qu'il y a du chômage au Burundi. Personne ne peut le nier. Mais pour pallier à ça, il a fallu compter sur l'aspect social. L'aspect social, on va essayer de contribuer dans la diminution du chômage. Parce que si on crée des entreprises, il y a des emplois qui vont être créés pour la réduction du chômage. Donc, la BG s'est focalisée sur l'aspect économique et l'aspect social, d'où les membres essaient de se mettre ensemble pour créer des sociétés ensemble pour mutualiser les risques, mais aussi mettre les capitaux ensemble afin que ce que une personne ne peut pas faire, ils peuvent le faire ensemble. Oui. Et pour montrer aux jeunes qui sont encore en doute que l'entrepreneuriat au Burundi est possible, pouvez-vous donner au moins quelques exemples de projets déjà réalisés par la BG Burundi? Oui, effectivement, il y a des projets qui ont été réalisés par la BG Burundi parce que dans la BG, on prêche par les actes. Oui. Ce n'est pas seulement des théories. Parce que tu ne peux pas dire aux autres de créer, de devenir entrepreneur sans l'avoir fait. Il faut prêcher par les actes. Je peux citer à titre d'exemple la microfinance Twikangure. C'est une entreprise qui a été créée dans l'optique de contribuer dans la création d'emplois. Bien sûr, comme j'aurais dit qu'il s'agit de l'entrepreneuriat collectif dans la BG Burundi, on compte l'aspect économique et l'aspect social. Si on a créé une microfinance, d'abord, l'aspect économique, on a voulu qu'on obtienne le profit. Oui. Parce que l'objectif de toute entreprise, c'est toujours de maximiser le profit. Et ça, c'est la dimension économique. La microfinance, où ces employés vont payer de l'impôt. Dans ce cas, on est en train de contribuer au développement du pays. Mais aussi sans oublier la dimension sociale. Parce que dans la dimension sociale, par exemple, si on a constaté que le taux d'inclusion financière, donc l'accès aux services financiers formels, dans l'enquête de 2012, l'enquête sur l'inclusion financière, on a constaté que c'était estimé à 12,5%. En 2017, c'était de 20,88%. Alors, comment contribuer dans l'augmentation de l'inclusion financière, donc dans l'accès aux services financiers formels? La solution est d'essayer de créer une microfinance. En créant une microfinance, la population va essayer d'ouvrir les comptes parce que pour accéder aux services financiers formels, la première étape est d'avoir un compte dans une microfinance ou bien dans une banque. Donc, on a voulu contribuer dans ça. L'autre problème qu'on a identifié dans la société, c'était aussi le chômage. Ici, on a pensé, dans le but de l'entrepreneuriat collectif, de créer une microfinance. Donc, il y a des jeunes qui ont été embauchés parce qu'actuellement, on compte à peu près 298 jeunes qui ont été embauchés. Dans ce cas, on contribue dans la réduction du chômage. Oui. Oui. Je peux aussi donner l'autre exemple d'une pharmacie vétérinaire qui a été implantée dans la province de Mwaro.
c'était d'abord, comme j'aurais dit, c'est la dimension économique, c'est le profit. Parce que les actionnaires veulent le profit. Oui. Mais ce n'est pas seulement le business d'avoir le profit, non. Ils ont pensé à contribuer dans l'amélioration des productions animales, à réduire le grand parcours que les gens de cette localité font pour aller à Bujumbura, pour aller dans un autre endroit pour chercher les médicaments. Oui. Mais il a fallu qu'on fasse les services de proximité, mais aussi sans oublier le profit. Peut-être qu'il y a beaucoup de éleveurs. Oui. Pour qu'on puisse implanter une société quelque part, il faut d'abord faire une analyse. Est-ce que dans cette localité, est-ce qu'il y a le bétail? Si on a choisi cet endroit, c'est parce qu'il y a eu des études. Oui. Parce que si tu pars, par exemple, à Bururi, à Mwaro, ce n'est pas le même cas pour les autres régions concernant le bétail. Alors, si on veut du profit, il faut analyser. Où est-ce que je vais implanter cette société. Mais aussi, il y a des personnes qui ont été embauchées. Là aussi, c'est la réduction du chômage. Si on a constaté aussi que actuellement le taux de pénétration des assurances s'élève à 0,93%. Mais il faut essayer de contribuer à augmenter ce taux. D'où nous avons aussi d'autres projets comme la création de sociétés d'assurance dans le même but pour la dimension économique, mais aussi pour la dimension sociale, comme le prône l'entrepreneuriat collectif. Merci beaucoup de nous partager quelques exemples. Certains jeunes pensent que développer un projet jusqu'à devenir productif est difficile. Alors, comment, dans la BG Burundi, vous êtes au bout de réussir? Effectivement, développer une activité entrepreneuriale, ce n'est pas facile. Mais plutôt, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, mais aussi ça demande d'évaluer à mi-parcours ce que tu fais. Et si tu constates que ce que tu avais prévu auparavant, ça a changé, il faut aussi changer de direction. Il faut toujours penser à changer de direction. Donc, il faut oser entreprendre, mais aussi, il faut mesurer le degré de risque et avoir de l'endurance. Parce que si vous avez commencé, si vous avez créé une société, étant ensemble, il arrive un moment où les yeux semblent découragés et veulent l'abandonner. Dans ce cas, il faut qu'il y ait ceux qui ont de l'endurance, ceux qui ont de la persévérance, ceux qui vont continuer les activités. Et certains jeunes considèrent le Burundi comme un terrain vierge en entrepreneuriat. Est-ce qu'en tant que jeune, vous êtes d'accord avec eux? Je peux être d'accord avec eux parce que si on essaie de regarder les opportunités qui s'offrent et les mécanismes qui ont été mis en place, c'est sûr que le terrain est presque vierge. Je dis ça pourquoi? Parce que selon les chiffres qui ont été donnés lors du Forum national des jeunes, 3e édition, qui a récemment eu lieu, c'est le chiffre du PAEJ. D'abord, à rappeler que le PAEJ finance 3 catégories. Donc, les jeunes qui sont regroupés dans les coopératives collinaires. Puis la deuxième catégorie, ceux qui ont des projets innovants, mais qui manquent les fonds pour exécuter ces projets. Puis la 4e catégorie, il y a ceux qui ont déjà l'expérience dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont commencé, mais qui veulent étendre leur exploitation. Donc, selon ces données, on constate que pour la première catégorie, plus de 1500
plus de 1500 projets ont été réalisés. Ouais. Et pour la deuxième catégorie, plus de 600 ont été réalisés. Troisième catégorie, donc, pour ceux qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent étendre leur exploitation, on a compté plus de 28. Donc, ça c'est en se basant sur ce rapport de 2021 à 2023, on peut penser, est-ce qu'auparavant, avant que le pays soit mis en place, est-ce que ces opportunités n'étaient pas là? Ces opportunités étaient là, mais ce qui manquait, c'était ce qui peut les motiver. Maintenant, ils sont motivés. Donc, en regardant les emplois qui ont été créés, en regardant les projets qui ont été exécutés, les activités génératrices de revenus qui ont été exécutées, on peut accepter que le terrain exerce au Burundi. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des fenêtres d'opportunités qui sont là et qui peuvent se fermer d'un moment à l'autre. Mais si on saisit ces opportunités, on va constater que le terrain exerce. Donc, tu ne peux pas savoir si le terrain n'est pas vierge alors que tu n'as pas commencé à entreprendre. Merci beaucoup. Et pour terminer, aujourd'hui, le gouvernement du Burundi a déjà mis en place le PAEJ, FIGA et le BIJ pour soutenir les projets de jeunes. Mais certains ont peur de monter un projet pour être financé car ils pensent que ce financement pourrait tomber en perte. Quel est votre conseil aux jeunes? Effectivement, nous avons la peur d'entreprendre. Oui. Et ça, c'est logique car en économie, les gens adoptent trois comportements face au risque. Oui. Si nous avons la peur du risque, c'est compréhensible. D'abord, la première attitude, il y a ceux qui ont une aversion au risque, ceux qui ont peur du risque. Oui. Et c'est ce que nous faisons partie. Mais aussi, il y a ceux qui adoptent une attitude de neutralité face au risque. Ils voient le risque et ils restent comme ça. Je ne vais pas agir, je vais rester avec ce que j'ai. Oui. Car si je me lance, je vais perdre. Il y a aussi la troisième attitude, qui est la préférence du risque, le goût du risque. Il y a des gens, même s'il y a le risque, ils vont se lancer. Et la plupart des fois, ces gens obtiennent des profits par rapport aux autres. Parce que moi, si je vis, par exemple, à Kamenge, alors qu'il y a de la guerre en ville, alors que le lieu d'approvisionnement, le marché se trouve à Musaga, là où je vais acheter les biens que je vais vendre à Kamenge. Si je préfère d'y aller, dans ce cas, soit je vais mourir, soit je vais revenir avec les marchandises. Tu prends le risque. Oui, j'ai préféré de prendre le risque parce que j'ai le goût du risque. Si je parviens à revenir avec les marchandises, je vais fixer le prix et je vais incorporer le risque que j'ai vu en ville. Mais, puisqu'il y a le risque aussi, j'ai failli mourir en ville. Donc, je peux dire que nous avons l'aversion au risque. Je me souviens, nous étions dans le salon d'emploi, c'était l'année passée à Gitega. Il y a un expert, un panéliste qui a dit que les jeunes ont besoin d'un vaccin contre la peur. Bon, nous avons besoin du vaccin contre la peur, mais aussi nous avons besoin du vaccin pour mesurer le degré de risque. Donc, c'est sûr, nous avons la peur, mais il faut oser prendre ces fonds qui ont été mis là par le PAEJ, qui ont été mis là par la BIJ, mais les utiliser de façon responsable. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Alliance for a Better Generation Burundi. Kubarundi wache haki ze, hey, hey.